petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, j'attends que tout le monde se connecte. N'oubliez pas de me faire un petit coucou en mettant bien votre prénom. D'accord? Alors moi, je vais vérifier si je suis bien en direct. Est-ce que le direct est bien passé? Oui, le direct est bien passé. Voilà. Super. Hop. Donc voilà, je vous attends. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets du printemps. Voilà, je vois qu'on commence à se connecter, donc c'est super. Voilà. Alors c'est le dernier live de la semaine et la semaine prochaine, nous allons voir les couleurs des émotions. Alors on va faire plein d'activités et on va même cuisiner. Alors bonjour Salvatore. Bonjour Aya. Je vais mettre le téléphone ici. Voilà. Super. Alors, on va faire... Enfin, ça va pas aujourd'hui. Notre petite chanson du bonjour comme d'habitude. Alors, si vous voulez les chansons, venez me voir en privé et ainsi je peux vous les donner parce que j'ai essayé de les mettre sur le groupe, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, on y va. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, comment ça va? Merci d'être ici. Merci, écoutez, aimez-vous cette chanson? Bonjour Lila. Que je suis dans le ton. Merci d'être ici. Petit moulin. Petit moulin. Petit moulin. Allez, on bouge les épaules. On avance un peu. Et en arrière. Bonjour Louis. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour Angèle, je vais très bien et toi? Tu as très bien nettoyé hier. Bonjour Michel. Alors, oh là là, il y a beaucoup de bonjours ce matin. Alors, mon corps est à moi. Hop, souris chérie est là aussi pour vous dire bonjour. Allez, hop. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. C'est la clé USB. Aïe. J'espère que ça va aller. On y va. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Tout en haut il y a mes cheveux qui poussent, c'est mes cheveux à moi, de mon corps à moi. De chaque côté, il y a mes oreilles à moi, de mon corps à moi. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Au milieu il y a un petit poulet, c'est mon nez à moi, de mon corps à moi. Sous le nez il y a une boule qui Un petit sourire. à moi, de mon corps à moi. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Sous la tête il y a un cœur qui bat, c'est le cœur à moi, de mon corps à moi.
chaque côté, il y a deux bras, c'est les bras à moi de mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Et plus bas il y a un ventre tout rond, c'est mon ventre à moi de mon corps à moi. En dessous il y a un truc que je dis pas, c'est le truc à moi de mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Plus bas il y a deux jambes qui marchent, c'est les jambes à moi de mon corps à moi. Tout en bas il y a deux pieds qui remuent, c'est les pieds à moi de mon corps à moi. Mon corps est en bas, ça fait du bien. Il y a tout corps, mon corps est sympa. C'est mon corps à moi, mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Wouh! Allez, hop, on prépare son petit doigt. On prépare son petit doigt. Prépare. Attention. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ça y est, ça y est. Aïe, 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 aïe. Souris chérie, attrape mon doigt, attrape mon doigt, attrape mon doigt. C'est son doigt, c'est son doigt. Il l'a attrapé. Je comprends pas. Parfois, Attention. c'est comme si mon Ça y doigt est, voulait il s'est réveillé. Allez, on y va et on saute. J'ai un doigt pas gentil, tous les matins il s'enfuit pour aller chez ses amis, faire la fête, et puis sauter sur les lits. Boing, 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 boing. J'ai un doigt très vilain, il s'en va tous les matins pour aller chez ses copains, faire la fête, et manger des petits pains. Miam, 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 miam. J'ai un doigt polisson, il sort tout le temps de la maison pour aller chez son tonton, faire la fête et jouer du mirliton. Et on saute. Encore plus haut, plus haut, plus haut. Plus vite, 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 plus vite. Pfiou. Quelle gymnastique. Oh là 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 là. Alors, hier, nous étions jeudi. Jeudi. Regardez bien dans la chanson des canards. Où vont les canards le jeudi? D'accord? On met la chanson des canards. On retient bien le petit mot. Hein? Ah ben, hop, on y va? Lundi, les canards vont à la mare. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils se marchent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent. Et voilà, vie en rose, la semaine recommencera demain. Coin. Alors les loulous, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Si les canards vont se promener dans le vent, quel jour je dois regarder dans le livre de Souris Chérie pour pouvoir changer son chapeau? Dites-moi.
Bonjour de Maya. Bonjour. Alors les loulous, dites-moi un petit peu. J'attends votre petite réponse. Lundi, les canards vont à la ma. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils s'endorchent dans le vent. Bien Angèle. Samedi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Bien Louis. Dimanche, ils se reposent. Et voilà, vie en rose. La semaine recommencera demain. Coin. Wouh, me dis donc, c'est super. Aya, Louis, Angèle, vendredi, parfait. Super les loulous. Donc on va regarder à vendredi. Hop. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Souris chérie est de sortie et elle met son chapeau. Est-ce qu'on voit ce que c'est? Bonjour Léonie. Son chapeau papillon. Elle met son chapeau papillon. Vendredi pour Léonie. Génial, super. Donc elle doit mettre son chapeau papillon. Hop, on cherche son chapeau papillon. J'ouvre d'abord l'armoire pour vérifier que c'est bien un chapeau papillon. Oui, c'est bien un chapeau papillon. Alors, est-ce que ça c'est un chapeau papillon? Non. Non, c'est pas un chapeau papillon. Un papillon, oui. Bien pour Lila. Que ça c'est un papillon? Non. Et ça, c'est un papillon? Non plus. Et ça? Non plus. Ah, et ça? Est-ce que c'est un chapeau papillon? Vendredi pour Olivia. Super! C'est papillon, ça? Oui, moi je pense que c'est un chapeau papillon. Donc on va retirer son chapeau poisson. On le remet en place. Voilà, et on lui met son chapeau papillon. Voilà. Est-ce qu'elle est jolie comme ça? Ça lui va bien? Oui? Super. Alors maintenant, on a dit que nous étions vendredi. Mais vendredi combien? On est vendredi. Ah oui, non, j'ai oublié. Le vendredi, c'est le quantième jour de la semaine. On va compter. Attention, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Nous sommes le 5e jour de la semaine. D'accord? Alors, à l'école, est-ce que c'est une longue journée ou une petite journée quand vous êtes à l'école? Alors, normalement, quand on est à l'école, le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine scolaire. Mais c'est pas le dernier jour de la semaine, d'accord? Le dernier jour de la semaine, c'est dimanche, puisqu'après les canards, ils recommencent la semaine et ils font coin, d'accord? Donc, c'est une longue journée parce que il y a la récréation, 2 récréations, il y a la collation, il y a le repas de midi ou le repas chaud, ça dépend, d'accord? Donc, c'est une grande journée. Alors, une longue journée pour Lila. Parfait. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 17. Alors, on écrit 17 avec un 1 et un 7. 17. Aya, grande. Super, ma puce. Ah ben, c'est génial. Tout le monde dit que c'est une grande journée. Super. On va compter jusqu'à combien, alors, si j'ai montré 17? On compte jusqu'à 17. Attention, on prépare ses petites mains et on y va. Et 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, je vois que dans mon calendrier, demain, c'est samedi, parce que le samedi, les canards, ils se lavent à ce qu'on... Non, ils se dandinent. Ils se dandinent. Non, ils se dandinent dans le vent. Et le samedi, je ne sais plus. Non, ils se lavent, c'était juste. Ils se lavent à ce qu'on dit. Alors, donc samedi, c'est l'anniversaire de Juliette, qui aura 12 ans. Alors, je lui fais un gros bisou. Je lui fais 12 bisous et bon anniversaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 avril 2020. Attention, maintenant, on y va pour notre petite météo. Je reprends Souris Chérie avec moi et on y va pour la météo. Attention. Madame Météo, Madame Météo, dites-nous, dites-nous. Le temps qu'il va faire aujourd'hui, ce vendredi. Alors, Souris Chérie et moi, comme d'habitude, on va à la fenêtre. On arrive, d'accord? En attendant, vous allez aussi pour me dire le temps qu'il fait chez vous. Ok? Allez, on y va, nous. Voilà, nous on est là. En attendant, j'ouvre déjà les fenêtres. Voilà, mes fenêtres sont ouvertes. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui? Il y a du soleil avec le ciel blanc, avec du nuage. Avec du vent, pardon. D'accord. Il y a du soleil. Il y a des nuages pour Aya. Ok. Il y a du soleil pour Léonie. Alors, pour nous, il y a du soleil aussi et il n'y a pas de nuages. Alors, Louis, un peu de soleil, il fait pas trop froid. Super. Ok. Donc ça, c'est en France. En Belgique, c'est soleil et il fait bien chaud. Ça fait plaisir. Il fait beau, plein de soleil avec des nuages à Ornu pour Salvatore. D'accord. Alors, comme c'est un peu mitigé, que je vois qu'il y a des nuages, on va mettre quand même un tout petit peu de nuages, d'accord? Est-ce que ça, c'est le soleil avec des nuages? Non. Est-ce que ça, c'est du soleil avec des nuages? Non. Soleil pour Lila. Est-ce que ça, c'est le soleil? Et ça? Non. Et ça, c'est le soleil? Oui. Il y a du soleil. Et on m'a dit aussi qu'il y avait du vent, c'est ça? Un tout petit peu de vent? Un tout petit peu de vent. Voilà. Il pleut chez personne et qu'il y avait des petits nuages. Marcel et Lucien, beau avec des nuages et du soleil. Ah ben super. Hop, on va mettre un petit nuage alors. Et au niveau de la température, on va dire qu'il fait doux parce que le soleil, le temps qui se réveille aussi, d'accord? Donc on va dire qu'il fait doux. Mais je pense qu'après-midi, il va faire bien chaud. D'accord? Alors, hop. Voilà. Il y a du soleil avec un peu de nuages, un tout petit peu de vent. Voilà. Alors, comment faut-il habiller Souris Chérie aujourd'hui? Dites-moi. Alors,
aujourd'hui, c'est les filles qui vont choisir. D'accord? Donc, on a Aya, on a Lila qui est là aussi. Alors, dites-moi les filles, aujourd'hui, comment allons-nous habiller Souris Chérie? Bon, si je vois que les filles ne répondent pas, ce sera au tour des garçons, hein? Louis dit une robe. Oui, d'accord, on va lui mettre une robe. Alors, c'est Louis qui a répondu d'abord. Allez, hop, une robe. On va lui mettre celle-là. Oui. Voilà. Et est-ce que quand elle va aller dehors, elle doit mettre... Ah, elle doit mettre quoi encore? Une robe rose. Lila, une robe. Ça va, tout le monde est d'accord pour mettre une robe. Lila, une robe. Ok. Et on va lui mettre aussi ses chaussures. Une robe. Tout le monde est d'accord pour une robe. Et est-ce qu'on lui met un petit gilet? Oui, on lui met le petit gilet qui va avec. Où est-ce qu'il est, le petit gilet? Voilà, on lui met un petit gilet au cas où. On ne sait jamais, hein, si elle a froid. Vu qu'il y a un tout petit peu de vent, faut pas qu'elle tombe malade, hein, ce sera triste, hein. C'est triste si on tombe malade. Hop, on met une petite robe avec les chaussures et le petit gilet. Alors, moi je sais qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Angèle, qui a aidé sa maman hier à nettoyer la maison. Je l'ai vu, maman m'a envoyé une vidéo. En plus, tu es trop mignon, tu fais ça très bien. Donc, la tâche de cette semaine, et Lila dit un gilet, ok. C'était balayer. D'accord? Donc, il vous reste jusque dimanche, d'accord? La semaine se termine dimanche. Une robe, des chaussures pour Léonie. Ok, ça va, tout le monde est d'accord. D'accord? Donc, on aide le papa ou maman jusque dimanche à balayer. D'accord? Ok. Hop, on change la semaine des canards. Super. Alors, aujourd'hui, le thème, c'était quoi? Qui c'est? Qui c'est? C'était quel thème? Que doit-on parler? De quoi doit-on parler aujourd'hui? Alors, pendant que vous réfléchissez, moi, je prépare ma petite chanson. Et je pense que la réponse est dedans. Alors, vous devez d'abord l'écouter. Donc, on va ouvrir ses oreilles. On ouvre ses oreilles. On tire, on tire, on tire. Première oreille ouverte. Ici encore. Hop, hop, hop. Voilà. On ferme la bouche. Aya, le printemps. Super. On ferme la bouche. Comment on doit écouter? Arbre de printemps. Oui. Un arbre de printemps pour Lila. Bien, super. Donc, alors maintenant, on se concentre, d'accord? On ouvre ses oreilles, on ferme la bouche. Alors, si on veut, on peut fermer ses yeux parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. On doit juste écouter. Léonie a passé l'aspirateur. Ouh! Et on n'a pas droit à une photo. Marcel Printemps. D'accord. Alors, je vais préparer la chanson. Donc, on n'oublie pas, hein? On écoute bien. Printemps. Alors, on écoute. Mignon et tout, on s'appelle les Patins. Franchement, et chanson, c'est nous, les Patins. Alors, tout le monde a compris qu'on parle du printemps. Mais qu'est-ce qui va se passer au printemps? D'accord? Il va se passer plein de choses. D'accord? Donc, vous pouvez me dire une ou deux choses. Donc, on écoute. Et après, on va vérifier. Les fleurs commencent à éclore, température se colore, et les insectes sont partout, ils sont aussi au rendez-vous. On attend depuis longtemps, les oiseaux sont si contents, ils s'installent tranquillement, c'est le printemps. Bien, Aya. On a rangé les manteaux, car il recommence à faire beau. On peut maintenant retourner Les fleurs poussent. Bien, Lila. dans le jardin pour s'amuser. On attend depuis longtemps, les oiseaux sont si contents, ils s'installent
tranquillement, c'est le printemps. C'est Pas de problème pour Angèle. plantation auquel il faut faire attention. Pensez à bien les arroser pour enfin un jour récolter. On attend depuis longtemps les Bonjour oiseaux Elisa. sont contents. Ils s'installent tranquillement, c'est le printemps. On peut remplir nos sacs à dos et vite enfourcher nos vélos. Oh, Car c'est une très belle journée pour aller ensemble pique-niquer. pour l'instant on ne peut pas, hein. Les oiseaux sont si contents, ils s'installent tranquillement, c'est le printemps. On prépare tous le carnaval, ça va vraiment être génial. Les oiseaux arrivent, bien Marcel. On portera des déguisements, Le carnaval c'est déjà passé, hein. je super le printemps. On attend depuis longtemps, les oiseaux sont si contents, ils s'installent tranquillement, c'est le printemps. Alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de réponses. Alors on va la réécouter, mais en même temps je vais vous montrer, d'accord? Comme ça, ainsi vous pouvez visualiser les paroles de la chanson. Danse et dit printemps. Ah, bien Salvatore, super. Hop, je vais retirer ça. Tout mignon et tout rond, on s'appelle les patapons. Rejoins-nous, rythme et chanson, c'est nous, les patapons. Alors, il y a encore plein de secrets, hein. De jolies fleurs. Les fleurs commencent à éclore, Ça, on l'a déjà dit. ta nature se colore. Et les insectes sont partout, ils sont aussi au rendez-vous. On attend depuis longtemps, les oiseaux sont si contents, ils s'installent tranquillement, c'est le printemps. On a rangé les manteaux, car il recommence à faire beau. On peut maintenant retourner dans le jardin pour s'amuser. On attend depuis longtemps, les oiseaux sont si contents, ils s'installent tranquillement, c'est le printemps. C'est le Les insectes, super. auquel il faut faire attention. Pensez à bien les arroser pour enfin un jour récolter. On attend depuis longtemps, les oiseaux sont si contents, ils s'installent Bien tranquillement, Elisa, des c'est oiseaux. le printemps. Ils reviennent. On peut remplir nos sacs à dos et vite enfourcher nos vélos. Car c'est une très belle journée pour aller ensemble pique-niquer. Alors, on peut pique-niquer dans le jardin, d'accord? Depuis longtemps, Bonjour les Amélie. oiseaux sont si contents, ils s'installent tranquillement, c'est le printemps. On prépare tous le carnaval, ça va vraiment être génial. On joue dehors. Elisa, C'est toujours super le printemps. arroser les fleurs, super. Attend depuis longtemps, les oiseaux sont si contents, ils s'installent tranquillement. Lila, on fait le potager, bien. Alors, il y a beaucoup de secrets, hein? Vous avez vu tous ces secrets? Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup des secrets au printemps. Et je trouve que vous les avez super bien trouvés. Alors, avant de faire notre petit bricolage, on va quand même en découvrir d'autres, d'accord? Alors, regardez. Au niveau de la météo, au printemps, de temps en temps, malheureusement, il va pleuvoir. Mais
il y aura du soleil et il y aura des petits nuages. On joue avec des bulles. Oui, dans le jardin, on peut. Alors, on peut s'occuper du jardin vu que c'est le printemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie le potager. Papa peut commencer à tondre. Maman peut commencer à couper les mauvaises herbes. Les hirondelles reviennent au printemps. D'accord? Alors, ici, on commence à voir des feuilles sur les arbres. Donc, les arbres commencent à s'habiller puisque ils ont perdu leurs feuilles en hiver. On commence à voir pousser des fleurs et on voit des petits bourgeons. Des petits bourgeons. Voyez? Alors, pendant le printemps, il y a des fêtes aussi. Il y a le 1er avril. Il y a la fête de Pâques. Il y a le muguet. Il y a la fête des mamans. Il y a la fête des papas aussi. D'accord? Au printemps, il y a plein de choses à faire. Alors, on a dit que les fleurs commençaient à pousser. Est-ce que vous savez quelles sont les fleurs qui commencent à pousser? Est-ce que vous savez par hasard? Dites-moi. Est-ce que vous avez une idée de fleurs qui peuvent commencer à pousser? On va attendre un tout petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Alors, regardez. On a le bouton d'or qui commence à arriver. Ensuite, on a la rose qui pousse. C'est joli une rose. On a la tulipe avec plein de couleurs. On a le lys qui arrive. On a la jacinthe qui arrive. On a le coquelicot. La marguerite, Angèle, super. On a le coquelicot. On a la jonquille. Les tulipes pour Lila. Oui, regarde ici, les tulipes. C'est joli les tulipes, c'est plein de couleurs. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert, il y a de l'orange, il y a plein de couleurs. Donc, pourquoi? Parce qu'au printemps, on le dit bien dans la chanson, les couleurs reviennent, d'accord? Parce qu'en hiver, pas beaucoup de couleurs, hein, d'accord? Le lilas, bah oui. D'accord? C'est normal, les fleurs, les plantes commencent à pousser pour redonner de la couleur. Alors, on a parlé des insectes aussi. Les insectes commencent à revenir. Quel insecte revient? Des pâquerettes, Louis. Super. Bah dis donc, vous en connaissez des fleurs. C'est génial. Alors, au niveau des insectes, quel insecte revient parmi nous? Parce qu'en hiver, les insectes. La pivoine pour Luna. Bien, Luna. Super. Alors, les insectes. Dites-moi un tout petit peu. Quel insecte? Au jardin, dans la cour, on peut en voir aussi. Alors, il y a un insecte, je suis sûre que vous avez déjà vu. Ça faisait bzzz, et parfois on en a peur. Abeille, bien Louis. Les fourmis pour Aya. Oui, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je regarde, hein. Alors, c'est un insecte qui en général est rouge. Des mouches. Les fourmis, les abeilles. Les mouches, moustiques, abeilles. Les bourdons, Louis, bien, les bourdons. Alors, un insecte qui est rouge et qui a des taches. Qu'est-ce que c'est? Les gendarmes? Je connais pas ça comme insecte. Je regarderai tout à l'heure. Alors dites-moi, un insecte qui est rouge et qui a des taches noires, c'est quoi? Je suis sûre que vous l'avez déjà vu à l'école. La coccinelle. Bien, Marcel, les coccinelles. Ah oui, les gendarmes. Je l'ai ici. Marcel, c'est vrai, j'en ai ici.
Alors, c'est quelque chose... Bonjour Cynthia, Louis Coccinelle. Alors, maintenant, c'est quelque chose... Ah ben, c'est super. C'est le chapeau de Souris Chérie aujourd'hui. C'est le chapeau de Souris Chérie aujourd'hui. Dites-moi. Alors, le chapeau de Souris Chérie aujourd'hui, c'était... Alors, il y en a aussi de toutes les couleurs et mes préférés, ce sont les blancs. Allez, allez, allez. C'est un insecte qui vole. Une punaise et une coccinelle pour Léonie. D'accord. Allez, allez, c'est quoi l'insecte? Le papillon. Bien, Lila, le papillon. Alors, mais avant d'être papillon, il y a un autre insecte. Donc, le papillon, c'est l'insecte. Et après, il devient papillon. Il est quoi avant? Ça rampe sur le sol. Ça adore manger les feuilles. Le papillon, Léonie. Alors, dites-moi. Ça rampe. Et c'est juste avant le papillon. La chenille, là. Bien. Super. Et un petit dernier. Ça rampe aussi. Ça fait plein de traces sur le carrelage de dehors. On dirait qu'il bave. Et sa maison est sur son dos. Qu'est-ce que c'est? Donc sa maison est sur son dos. Ça rampe. Ça laisse des traces sur le carrelage de la cour ou de la terrasse. C'est très lent. Escargot, Aya, bien, super. Ouh, mais dis donc, vous en savez des choses. Alors voilà les insectes du printemps. Escargot, Angèle. Limace Léonie, oui. Louis Escargot, super. Alors, on a bien les abeilles. C'est quoi ici? On a donc la chenille, le gendarme. Voilà. Je ne sais plus qui nous l'a dit, mais voilà, ça ressemble à ça. L'escargot. La libellule, ça je l'ai oublié, la libellule. Le papillon. La fourmi. L'abeille, la guêpe aussi, revient. Notre ami coccinelle. Et le bourdon. Ouh, vous avez vu, hein? Observez bien, vous allez tous les voir après. Alors, on a parlé de la météo, on a parlé des insectes, on a parlé des fêtes qu'il y avait au printemps. Qu'est-ce qui nous manque encore? Ah, les fruits et les légumes. Alors, est-ce que quand vous avez été au magasin avec papa ou maman, vous avez observé des fruits qui en hiver n'étaient pas là? Alors, on recommence, on fait des petites devinettes. Vous aimez bien les petites devinettes? Moi, j'aime bien. Je trouve ça chouette. Alors, en général, donc ce fruit-là pousse dans un arbre. Elles sont en général par deux. Elles sont tenues par une tige. Et elles sont bien rouges. Quel est ce fruit? Non, c'est pas des fraises, mais les fraises font partie des fruits du printemps. Bien, bien Lila. Mais ma devinette, c'est pas les fraises. Donc ça pousse dans un arbre. Elles sont en général par deux. Elles sont tenues par des tiges et elles sont bien rouges. Des cerises! Oui! Super! Des cerises. Alors,
les fraises, on avait dit. Alors, je vais vous montrer parce que je ne sais pas si vous connaissez. On a aussi la rhubarbe, bien, les cerises. Les fraises, comme Lila a dit. Les cerises. Et les groseilles. Les cerises, oui. Et les groseilles. Alors, voilà les fruits du printemps. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais en général, on peut les observer dans les magasins. Alors, il y a aussi des légumes. Quels sont les légumes? Haha. Ah, ça, je suis sûre que vous allez le trouver parce que c'est un légume du printemps, mais il y en a toute l'année. C'est quelque chose qu'on utilise quand on fait des soupes et on a les yeux qui pleurent quand on épluche. En tout cas, moi, j'ai les yeux qui pleurent. Et mes petits disent toujours, mais pourquoi tu pleures, Madame Rita? À cause des... Ah, c'est rond. Alors, c'est rond. Lila, les groseilles, j'en ai au jardin et aussi les cerises et les fraises. Oh, on pourra avoir une photo, Lila. Ainsi, on pourra le mettre dans l'album du printemps. Alors, quel est mon légume? Donc, rond. Quand on l'épluche, on... Un oignon! Oui, Angèle! Un oignon! Super! Alors, il y a la mie de l'oignon aussi qu'on peut utiliser dans la sauce tomate ou dans oignon Marcel ou dans les épinards. C'est aussi rond et il y en a plusieurs. Et ça sent fort sur les doigts pendant longtemps. Ok pour les photos pour Lila. Super. On va voir les photos du jardin de Lila pour montrer les couleurs du printemps. C'est génial ça. De Larissa. Super Aya. Aya. De Larissa. Oui, pourquoi pas. Non, je t'avoue que ça sent fort Larissa. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, c'est en petite boule. Il y a plein d'éclats. Ça ne pique pas aux yeux, mais ça sent fort. Et on fait du beurre à On peut faire des moules à Dans la sauce tomate, on met C'est blanc. C'est petit comme ça, donc c'est plutôt c'est gros comme ça. Et quand on retire, c'est comme si c'était une fleur, hein, d'accord? On tirait pétale. De l'ail, bien Lila. Wouhou, super. Alors, allez, un petit dernier. C'est un légume que l'on met en général dans la salade. C'est vert, on peut l'éplucher ou on peut manger sa peau, c'est comme on veut. Ça a une forme allongée et c'est vert. Alors, donc c'est un légume qu'on peut mettre dans une salade. On peut même le manger comme ça. Il ne se cuit pas, je ne pense pas. On peut retirer sa peau ou on peut la manger. Ça sert aussi parfois de décoration dans un buffet. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme allongée. Il y a des petits pépins dedans. On peut faire de l'eau de Ah, ça aussi, c'est très frais en été. Donc, on coupe ce légume, on le met dans de l'eau, on laisse reposer une nuit, et puis le lendemain matin, c'est super bon. C'est de l'eau de Ça commence par un C, parce que ça a l'air difficile. Alors, est-ce qu'on donne sa langue au chat? Je répète la petite devinette. C'est un légume qui est vert, qui a une forme allongée, qu'on peut le manger en salade ou le grignoter. Concombre! Wouhou! Super! Eh ben dis donc Lila, t'es fort en devinette, hein? Alors, il y en a d'autres.
Bon, là, c'est la maman qui joue. Aya. Du citron. Du citron, peut-être. Alors, concombre. Ok. Alors, il y a le concombre. Il y a le radis qu'on peut mettre aussi en salade. Il y a la fenouil. C'est super bon. Et aussi, on peut même faire du thé de fenouil. C'est délicieux. L'oignon, comme je disais, de l'ail et des asperges. Alors ça, les asperges, c'est super bon quand on enroule l'asperge dans du jambon. Ou qu'on les panne avec de l'œuf. Un délice. C'est une belle recette, ça. Ça, je vous assure. Vous pouvez peut-être le faire avec maman, hein. Alors, donc, on a vu les légumes et les fruits. On a vu les insectes. On a vu les fleurs. On a vu la météo. On a vu qu'on pouvait commencer à s'occuper du jardin, que les hirondelles reviennent, que des fleurs poussent, que les arbres recommencent à être habillés et qu'il y a des fêtes pendant le printemps. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Le printemps dure combien de temps? Il dure combien de temps le printemps? Et commence quand le printemps? Est-ce que vous savez? Parce que là, on est plus ou moins au milieu, un tout petit peu au milieu du printemps. Ouais. Alors, il a commencé le mois passé. Nous sommes en avril. Quel est le mois passé? C'était quel mois avant avril? Est-ce que quelqu'un sait? Donc, il y a janvier, février, on commence par un M, comme maman. Et c'est le nom d'une planète aussi. Mars, avril, mai et début juin. D'accord? Donc, c'est du 21 mars. Beaucoup de fois, Léonie. C'est du 21 mars au 21 juin. Donc, on a le temps avant que l'été arrive. D'accord? Si j'ai la possibilité de vous montrer les secrets de l'été, je vais le faire. Ok? Alors maintenant, le moment que vous attendez tous, le bricolage. D'accord? Alors, comme d'habitude, vous venez avec moi. Hop. Voilà. Alors, pas de panique si vous n'avez pas tout le matériel, d'accord? Moi, j'ai pris ce que j'avais chez moi. Voilà. Je vais mettre le téléphone ici. J'ai été dans mon jardin ce matin. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui? Alors. Surtout, est-ce que vous m'entendez? Normalement, je pense que oui. Moi, j'ai pris une feuille, enfin plutôt un carton. C'est le fond d'un bloc. D'accord? Alors, on a dit que nous allons dessiner un arbre. Donc, pour dessiner un arbre, moi, je vais prendre de la couleur brune. Je prends la couleur brune. Voilà. Je vais mouiller un peu mon pinceau. Alors, je prends un pinceau. Si vous n'avez pas de peinture, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire au crayon ou au marqueur, d'accord? Moi, j'avais envie de le faire avec de la peinture. Je prends de la peinture pour réaliser le tronc. Donc, je réalise le tronc. Le tronc de l'arbre. Je fais tout simplement des lignes verticales. Je monte et je descends. Est-ce qu'on se souvient? On l'a vu, ça, début de semaine. Hop, je reprends un peu de peinture. Voilà. Et je monte et je descends tout simplement pour laisser les traces du pinceau. D'accord? Parce que c'est très joli quand on laisse les traces du pinceau.
Parce que si vous avez déjà remarqué, un tronc, ce n'est pas lisse. Il y a des écorces. Donc, on imagine que ce sont des écorces. Maintenant, je prends encore un tout petit peu de peinture et je tapote pour laisser des traces comme l'écorce. Alors, on le verra bien quand ça sera sec. Hein. D'accord? Là, c'est un peu difficile. Voilà, j'ai mon tronc d'arbre. Vous voyez? C'est un beau tronc. Hein. Ensuite, pour ceux qui ont des branches, comme moi, par exemple, j'ai une branche ici. Oh. Voilà. Vous pouvez les découper et les coller. Ou alors, vous pouvez les dessiner. Je vais faire les deux. Donc, je retrouve mon pinceau. Hop. Je vais dessiner les branches. Même chose. Hop. D'abord, on fait un arbre d'hiver. Voilà. Alors, des fois, dans des branches, il y a d'autres petites branches. Là. Donc, on n'oublie pas, si on veut, on peut les coller. D'accord? Moi, ce que je vais faire, je vais les déposer ici. Voilà. Non, je ne vais pas les déposer, non. Voilà. OK? Ça va, vous suivez? Alors, si vous voulez coller ceci, vous pouvez le coller avec du scotch ou du papier collant. Donc, c'est ça. D'accord? À ce moment-là, on prend un petit bout. On le plie en deux. Pour faire comme du double face. Vous voyez, ça colle des deux côtés. Je le dépose sur la branche. Et je viens le déposer. OK? Voilà. C'est comme vous souhaitez. Alors, j'ai été aussi chercher des belles feuilles. Si vous n'avez pas des vraies feuilles, c'est pas grave, vous pouvez coller des fausses feuilles. D'accord? Ou alors les dessiner. Alors, je vais montrer comment on dessine une feuille. Pour ça, j'ai besoin du vert. Voilà. Je trempe un peu. Je prends du vert. Là. Alors, tout simplement, on fait une demi-boucle et une demi-boucle. Voilà. Comme ça, on a une petite feuille. D'accord? Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, au lieu de les coller, on prend le côté où on voit bien les nervures, donc où c'est pas lisse, d'accord, que c'est un peu rugueux. On met un peu de couleur sur la feuille. Je vais juste pousser un peu, voilà. On en met partout. Si on a de la peinture sur les doigts, ce n'est pas grave, d'accord? Il faut juste ne pas en mettre sur ses vêtements. Voilà, il ne faut pas trop en mettre, d'accord? Ensuite, je dépose une feuille sur une branche. Et avec mes petits doigts, j'appuie tout doucement. J'appuie tout doucement. Et puis je frotte tout doucement, hein, vraiment très très doucement pour pas casser la feuille. Là.
On appuie bien pour que la couleur puisse se déposer sur le carton. Ensuite, je retire et j'ai la trace de ma feuille. D'accord? Donc, vous avez le choix. Ou vous la dessinez, ou vous laissez une trace, ou alors vous la collez. Je prends de la colle. Là, et je viens coller ma feuille. Voilà, vous avez le choix. D'accord? Alors, moi, je trouve très joli le fait de laisser une trace. Donc, l'idéal, c'est de prendre des petites feuilles. Parce que si on prend des grandes feuilles, comme ça, vous voyez, après, ça fait... Bon, quoi que ça ne croche pas trop. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire des traces avec ma feuille. Alors, on peut utiliser la même feuille. D'accord? Si on voit qu'il y a trop de couleurs ou que elle est cassée, on en prend une autre. Voilà, donc je recommence, je remonte, je dépose de la couleur sur ma feuille. Comme ça, on n'a pas besoin de pochoir. Notre pochoir, c'est notre feuille. Hein? Je dépose ma feuille. Hein? Je frotte la feuille tout doucement. Alors, un arbre, si vous regardez dans votre jardin ou dans la rue, s'il y a des arbres dans votre rue, je ne sais pas, il y a beaucoup de feuilles, hein. Donc, votre arbre, il doit avoir beaucoup de feuilles. Hop. Voilà. Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que tout va bien? Là. Voyez? Hop, et je refais une trace. Hop, et je refais une trace. Voyez? C'est joli. Hop, voilà. Alors, celle-là, je vais la coller. Ainsi, on va voir plusieurs techniques pour l'arbre. Là, je vais encore en coller une. Là. Maintenant, on peut mélanger les deux, hein. C'est très joli aussi, hein. Laisser la trace et puis coller la vraie feuille. Je trouve ça très joli. Voilà. J'espère aller voir vos arbres après, hein. Voilà. Hop. Et je colle. Alors, je vais cacher la feuille que j'ai faite. Voilà. Pour laisser que deux techniques. Voilà. Ça commence à prendre forme, hein. Vous avez vu? Hop. Je vais refaire une petite empreinte. Alors, en automne, les feuilles, elles ont plusieurs couleurs. D'accord? Mais au printemps, elles sont vertes. Alors, hop, je refais une petite trace par ici. Voilà. J'en refais une autre ici. Oups. Voilà. Votre arbre, il doit avoir plein de feuilles. Alors, il y a des arbres
où il y a des fleurs dessus. Les fleurs, ce sont en fait les fruits d'été. D'accord? Alors nous, on va coller des feuilles parce que moi j'avais envie de faire un arbre avec des fleurs. Parce que je trouve ça très joli. Alors ça commence à prendre forme, hein? Tout doucement. Voilà. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre là. Ici, voilà. Alors on doit voir encore un tout petit peu vos branches, mais pas beaucoup, hein. D'accord? Là, je vais refaire une petite empreinte. Voilà. Hop. On refait encore des petites empreintes un peu partout. Je vais remettre de la couleur. Là. Hop. Alors moi, j'ai bientôt fini de faire mes feuilles. Si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, vous pouvez le continuer tout à l'heure, hein, d'accord? C'est vraiment pas grave du tout. Là, et je vais déposer cette feuille ici. Voilà. Maintenant, je vais essuyer le verre que j'ai sur les doigts. Alors maintenant, moi, je vais coller des petites fleurs. Vous voyez? C'est des petites fleurs. Je vais les coller. Si ça veut bien. On va mettre de la colle sur les pétales. Voilà. Je vais retirer ça, c'est plus simple. Voilà. Hop. Et je colle mes jolies petites fleurs, si elle veut bien coller. Voilà. La même chose. Alors, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui ont été cueillir des fleurs dans leur jardin. Ils ont été cueillir des marguerites. Donc, vous pouvez coller vos marguerites. Moi, je n'ai pas de marguerites. Hop. Et voilà, mon arbre de printemps commence à prendre forme tout doucement. Vous voyez? Commence à prendre forme, hein? Et une petite dernière. Voilà. Mais moi, je trouve ça triste que mon arbre, il est tout nul. Alors, j'ai été chercher de l'herbe. Donc, je vais coller l'herbe. Voilà.
Je vais coller l'herbe ici. Là. Tout doucement. Normalement, vous allez avoir les doigts qui collent. Hein. Embêtant qu'on a les doigts qui collent. Je l'avoue. Hop. Hop. Voilà. Alors, si on veut, on peut prendre du verre et faire tout des toutes petites lignes, très petites. Hop, 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 hop. Voilà. Des toutes petites lignes. Je vais vous expliquer après pourquoi il y a l'herbe. Donc ça, c'est l'herbe. Et les vraies herbes, je vais vous expliquer après ce qu'on va faire. Là. Même chose ici. Là. Hop. Je mets encore de la colle sur mon herbe. Là. Là. Attention, l'herbe ne doit pas monter trop, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, si vous avez encore des fleurs, moi j'en ai plus, donc j'ai préféré prendre ces fleurs-là. Vous pouvez coller les fleurs ici. Donc en fait, l'herbe sert de tige à la fleur. Là, une petite dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli? Alors, il faut pas oublier que une fleur, ça a une tige. Hop. Mais ça aussi. Voilà. Voilà. Alors, je retapote avec mon... pour être sûr que c'est bien collé. Comme je n'ai plus de couleur dessus. Voilà. Voilà, moi, j'ai terminé. Alors, mais je pense que je vais quand même coller ceci en m'imaginant... Non, non, je ne vais pas le coller, non, non. Voilà. Alors, je vais vous remettre de l'autre côté. Et ainsi, je vais vous montrer le résultat. Alors, si vous n'avez pas terminé, pas de panique, hein, les loulous, d'accord? Je me demande si on va pas faire une tulipe aussi. Une petite dernière. Une petite tulipe verte. Alors, pour ça, je prends une fourchette. Je mets de la peinture sur ma fourchette. J'espère que ça va marcher. On va vérifier avant. Ouais, ça marche pas très bien. Avec ce style de fourchette. C'est pas grave, on va faire des lignes. Je ferai des lignes comme ça après. Alors, donc je prends une fourchette. Je mets de la peinture. Ah, j'ai pas oublié de mettre mon herbe avant. Ma petite herbe. Voilà. Et une petite tulipe au milieu. Hein. Il faudra bien laver ses mains après. Hein. Voilà, donc je mets de la peinture. Je viens déposer ma fourchette. Là.
pour faire ma petite tulipe. Voilà, je vais la terminer au pinceau parce que c'est pas une bonne fourchette pour faire une tulipe. Voilà. Alors, je vous mets de l'autre côté. Voilà. Je vais vous montrer maintenant le résultat. Et voilà. Un beau bricolage du printemps. Alors, on a tout, hein. On a les fleurs, on a les feuilles. Oh, j'ai oublié de faire un oiseau. Hop. Et le soleil. Oh là là, j'ai oublié de faire le soleil parce qu'il y a du soleil. Attendez, on va faire le soleil. Hop. Je prends notre pinceau. On va faire le soleil ici, d'accord? Je vais faire un beau petit soleil. Parce qu'au printemps, il y a du soleil. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Et les petits oiseaux. Je vais le faire au crayon. Crayon bleu avec des petits oiseaux, puisque les petits oiseaux, ils reviennent. Pour faire un petit oiseau, on fait un petit V en fait. Voilà. Et voilà. Vous voyez, j'ai le soleil. Et voilà, l'arbre du printemps. C'est joli? Alors, on a plusieurs techniques, hein. On a l'empreinte, on a collé des éléments de la nature. On a utilisé de l'air pour faire les tiges, d'accord? Un tronc d'arbre pour faire de la peinture pour faire un tronc d'arbre. Donc voilà, donc maintenant il faut bien laisser sécher. Ok? Alors moi je vais le déposer ici. Je vais prendre un chevalet. S'il veut bien venir. Voilà. Et je vais le déposer ici. Voilà. Mon arbre du printemps est fait. Alors, vous avez super bien participé aujourd'hui. Je suis fière de vous, de tous. Je vous fais de très gros bisous. Passez un bon week-end. Profitez s'il y a du soleil. D'accord? Que dans le jardin. Ok?